Le parc régional du Perche a pour caractéristique une diversité de paysages. Notre parcours commence ici, derrière le village des Étilleux. Premières impressions, les bruits des activités humaines s'évanouissent au profit des bruits naturels. Vous n'entendrez que le bruit de vos pas, ceux de votre cheval ou le bruit de votre vélo. Jean-Pierre, notre guide, nous rejoint dans cette partie du Perche intimiste, faite de chemins creux et de bocages, une forme agricole traditionnelle. La particularité des Étilleux et son intérêt, c'est que finalement le bocage, qui est une des constituantes essentielles du paysage percheron, eh bien le bocage est encore très bien formé. Et on s'en aperçoit lorsque l'on regarde autour de nous. Il y a des haies assez nombreuses encore, un maillage bocager très important, séparant des prairies et quelques champs. Le Perche tient son nom de Silva Pertica. Pertica, perche, unité de mesure agraire utilisée par les Romains, et silva, forêt en latin. Le Perche, primitivement, était une région, comme beaucoup de régions de France, recouverte par une forêt relativement profonde. Et c'est aux dépens de cette forêt que l'homme a petit à petit construit ce paysage de bocage. Et donc, une fois qu'il a décidé de se sédentariser, il s'est fait de la place pour installer ses champs et ses prés. Et cette place, il se l'est faite au détriment de la forêt. Ce qui est intéressant dans le parc du Perche, c'est que nous avons une sorte de mosaïque de milieux différents. Le bocage, certes, mais également des plateaux cultivés, de grands arcs forestiers, et puis parfois, même au sommet des collines, des forêts résiduelles, donc des morceaux de forêt qui sont restés de l'ancienne Silva Pertica, de l'ancienne forêt qui couvrait tout le Perche, jusqu'à ce que l'homme ne se sédentarise. Direction la colline de Rougemont à 15 km, un point culminant. Ici, le bocage tend à disparaître. L'agriculture, influencée par la Beauce, crée de grandes parcelles. Pour le parc, dont la mission est la gestion du patrimoine, il s'agit de préserver, valoriser et développer l'intérêt du territoire, notamment pour des objectifs touristiques. Et pour que le tourisme fonctionne, encore faut-il que les spécificités agréables du parc du Perche soient conservées. Et donc le parc se lance dans une sorte de reconquête du bocage, c'est-à-dire que le parc participe à la replantation de haies, c'est-à-dire participe financièrement à la replantation de haies en aidant les agriculteurs ou les particuliers qui veulent se lancer dans la replantation de haies. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que le paysage, qui est la ressource agréable et principale du Perche, en tout cas d'un point de vue touristique, eh bien, que cette particularité perdure. Finalement, on comprend qu'un parc naturel régional est une émanation locale, c'est-à-dire que c'est la population qui porte en quelque sorte ce projet. Et donc encore faut-il que cette population sache quelles sont les richesses qui sont propres à son territoire. Témoin de l'histoire et des savoir-faire d'autrefois, le patrimoine bâti du 5e au 20e siècle est une des principales richesses du Perche. Afin d'aider à sa préservation et sa prise en compte dans les projets d'aménagement, le parc conduit des inventaires qui permettent aux habitants et aux élus de découvrir éléments architecturaux et matériaux locaux tirés du sol. Si nous partions du haut d'une colline pour nous diriger vers le centre de la Terre, nous passerions d'abord par l'argile à silex, l'argile qui a été utilisée pour faire les briques et pour faire les ardoises, le silex pour faire le tout venant des murs. Ensuite, nous trouverions une couche de sable sous cette couche d'argile à silex, le sable qui a été utilisé pour faire les enduits, qui donnent toute leur chaleur au bâti percheron. Ensuite, si nous continuions notre voyage vers le centre de la Terre, eh bien, nous trouverions des masses de calcaire dans lesquelles ont été prises les pierres que vous voyez ici. Jean-Pierre nous propose une halte au bord de la Cloche, une petite rivière qui, l'air de rien, participe à un réseau hydrographique dense. Pour notre guide, l'eau est le premier vecteur de l'installation des hommes dans le Perche. L'eau a une importance majeure dans le Perche, comme dans d'autres régions sans doute. D'un point de vue paysager d'une part, puisque c'est à cause de l'érosion fluviale, à cause de l'érosion de l'eau, que les collines se sont petit à petit formées au fil des millénaires. Une importance historique parce que sur ces rivières, des moulins ont été installés. Alors évidemment des moulins pour moudre le blé, mais également des moulins qui avaient vocation à apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement des verreries et des fonderies. Et puis pour finir, bien que l'on pourrait rester longtemps sur ce sujet, les rivières ont aussi un rôle écologique majeur puisqu'elles abritent un cortège faunistique et floristique très important que le parc essaye, avec l'ensemble de la population, de préserver. Notre parcours s'achève avec une petite frustration devant l'immensité de ce territoire à découvrir et une envie d'y revenir.